Allez, salut tout le monde. Allez, c'est reparti pour une petite session encore là, allez, une journée peut-être ou juste l'après-midi, je sais pas trop. Donc on va voir là. Donc aujourd'hui là, je suis sur un petit carpodrome là qui fait à peu près allez, 7 hectares. Donc il y a carpodrome dit beaucoup de poissons. Donc la dernière fois et tout là, de toute façon on est tout le temps en train de cogiter et tout là au bord de l'eau, voire même en dehors. Donc je me disais c'est bizarre et tout là parce que j'utilise du babycorn. Pourquoi ne pas le dériver un petit peu de l'utilisation en fait habituelle qu'on en fait. Donc c'est-à-dire que on l'utilise sec et tout quoi, donc pour le balancer soit avec le bait rocket, soit à la fronde ou à la main, à la pelle, enfin tout ce qu'on veut quoi. Donc de façon traditionnelle quoi, même booster un petit peu ou n'importe et tout, ça se gorge bien d'attractants, de booster. Donc je sais pas, ça me trottait un peu dans la tête et tout là, et puis j'ai trouvé une autre solution en fait, enfin une autre technique en fait pour utiliser cet appât qui est quand même vachement versatile. C'est vraiment excellent parce qu'on peut vraiment l'utiliser comme ça, mais par contre on va pouvoir l'utiliser d'une autre manière. Alors cette autre manière en fait d'utiliser le babycorn, ça va être c'est extrêmement simple et tout. Hein. Si c'est pareil, ça m'est venu un petit peu comme ça. On cogite à gogo quoi. Et donc franchement c'était, je sais pas, peut-être il y a certaines personnes qui l'utilisent comme ça, mais je sais pas pourquoi ça m'est pas venu à l'idée. Donc ça va être le fait de le faire fondre. Donc j'en ai préparé juste un petit peu comme ça là. Donc alors j'ai mis le babycorn classique et tout, et j'ai rajouté en fait de l'eau. Donc ça l'a complètement dissous. Et donc en fait ça fait une grosse pâte et tout là. Donc alors vraiment c'est immonde un peu. En plus c'est horrible comme odeur et tout, mais bon c'est vraiment hyper attractif. Donc moi je vais l'utiliser en fait comme ça, mais par contre il y a vraiment différentes manières en fait de l'utiliser. Donc alors on peut très bien le faire fondre comme ça, faire un petit peu moins et faire des boules. Et là c'est attractif vraiment instantanément. Ou soit on peut l'utiliser de manière à pêcher aux Y. Donc le truc c'est vraiment, franchement c'est excellent quoi. Donc je sais pas pourquoi ça m'est pas venu à l'idée et tout, mais donc complètement le faire fondre. Donc alors, suivant la hauteur d'eau, donc on peut l'utiliser en fait soit juste légèrement fondu et tout quoi. Donc ça va descendre assez vite dans les couches d'eau. Bon ça va le marquer hein, quand même, hein. Mais par contre après on peut utiliser plus d'eau à l'intérieur. Alors on va pouvoir mettre un petit peu plus d'eau. Pareil, alors on va le remuer un peu. Et là c'est pareil, ça fait vraiment de la soupe. Alors au niveau tarif c'est vraiment excellent aussi parce que là c'est du je sais plus combien, 8 euros les 5 kilos. Donc bon ça va quoi. Et là on se rend compte vraiment que ça va faire une soupe. Et même au niveau tactile et tout quoi, vraiment on se rend compte qu'il y a des morceaux. Il y a vraiment des morceaux à l'intérieur et tout qui ne sont pas complètement dissous. Donc là, alors là ça va marquer vraiment toutes les couches d'eau, les poissons vont être complètement tarés quoi. Donc alors rien que ça déjà c'est vachement attractif. Mais par contre on peut adjoindre vraiment n'importe quoi. Donc alors, par exemple du cornflakes. Donc là c'est pareil et tout. Alors soit suivant la hauteur d'eau, donc soit on va le laisser un petit peu travailler et tout dans la préparation, soit on va le mettre relativement directement et tout pour éviter en fait que soit ça descende trop vite ou soit que ce soit carrément en surface. Parce qu'il y en a certains quand même qui flottent même une fois que c'est complètement imbibé, ça descend pas dans l'eau. Mais par contre pour pêcher les couches d'eau quand même qui sont assez supérieures. Par exemple comme là il y a 2,50 m à peu près de fond. Donc en mettant aux alentours des 1,80 m, entre 1,50 m et 1,80 m, voire un petit peu plus et tout, ça dépend comment les poissons montent
dans les couches d'eau. C'est hyper intéressant. Donc alors soit on peut l'utiliser comme je disais et tout, soit en pâte, limite à faire des boules et tout, soit amorcer aux bombes. Ça marche vraiment super bien. Ou soit vraiment complètement liquide presque. Alors il faut faire gaffe et tout parce que ça gonfle vachement gavé quoi. Donc c'est à faire un petit peu soit à l'avance mais vraiment pour les pêches là c'est vraiment terrible quoi. Alors pour les pêches rapides ou n'importe, par exemple là comme là on va atteindre des températures quand même qui sont vachement estivales quoi. Alors là on va voir là, suivant ce que ça va donner et tout là, mais normalement là on est mi-juillet donc quand ça va commencer à atteindre août, mi-août, et ça va faire vraiment très chaud. Là. Déjà aujourd'hui, ce matin et tout là c'était un petit peu tranquille et tout là, il y avait c'était vachement couvert et tout, il faisait lourd là, donc le vent là s'est levé un petit peu là, ça a chassé un petit peu les nuages, donc il fait quand même un petit peu meilleur. Mais les poissons vont certainement monter quand même entre les deux eaux. Je vais essayer de voir comment ça réagit. Alors pour ce faire, comme je vous ai dit, hein, je vais faire une soupe, donc un petit peu moins liquide que ça. Là, je vais rajouter un petit peu de bacon dedans et de cornflakes. Donc histoire que ça pompe un petit peu. Bon, même avec 2,50 m de fond et tout, si j'arrive à faire une tâche quand même assez importante et tout entre les deux eaux, ce sera intéressant. Et c'est pareil après, donc on peut très bien utiliser cette mixture avec des bouillettes broyées, des pelés ou des choses comme ça. Pareil toujours pour marquer en fait le coup, rajouter du thon, un petit peu de booster et tout à l'intérieur. Donc déjà rien que là et tout là avec le baby-corn comme ça là, complètement fondu, bon, ça marque bien là, les colonnes d'eau. Mais par contre pourquoi ne pas utiliser en fait du sucre, du lait en poudre. Alors, en mettant une bonne quantité et tout, c'est excellent ça aussi. Alors c'est assez sucré et puis ça va vraiment marquer toutes les couches d'eau et faire un gros nuage blanc. Alors c'est comme un peu comme toutes les amorces aux aigris, hein. On peut le personnaliser absolument comme on veut. Mais c'est vrai que souvent, je pense que une grosse majorité en fait de personnes utilisent le baby-corn de manière assez classique, donc sec ou avec des boosters. Et je pense que c'est un petit peu sous-estimé en fait le pouvoir attractif du baby-corn, plus le faible coût du produit et le fait en fait d'adjoindre en fait d'autres composants, bon, pas forcément très cher hein, non plus aussi, c'est pareil, hein, le lait concentré, le lait de coco, le lait en poudre là comme j'utilise. C'est vraiment hyper raisonnable et on peut faire une grosse partie de pêche je pense. Hein. Donc alors ce matin j'ai eu un petit peu de mal et tout là à faire venir un peu les poissons là. Donc là cet après-midi je pense que ça devrait être un petit peu plus marrant. Donc là comme je dis hein, je suis dans un carpodrome et tout là, donc il y a quand même une bonne proportion une bonne population en fait de poissons. Hein. La difficulté est quand même assez réduite. Hein. Mais voilà quoi, c'est histoire de passer le temps et tout. Là j'avais pas envie de me prendre trop la tête. Et voilà, il y a du poisson à faire. Donc on cherche pas trop la difficulté dans ces cas-là. Donc là j'ai rajouté en fait le lait en poudre. Et là franchement là, on se rend compte que ça fait une mixture. On va regarder voir ce que ça donne dans l'eau. Mais il ne va pas y avoir trop de problèmes. En plus de ça, on peut très bien le laisser comme ça et tout. Donc bon, ça va faire vraiment une grosse tache blanche et tout là au niveau de l'eau. Par contre on peut toujours mettre un petit peu de fluorescine ou des choses comme ça et tout quoi. C'est toujours intéressant.
de faire une grosse colonne blanche, verte. C'est intéressant les poissons, suivant si l'eau est assez claire ou n'importe. Mais c'est marrant quoi. Alors voilà ce que ça va donner une fois qu'on le jette dans l'eau. Ça fait vraiment une grosse couche blanche quoi. Rien que là, rien qu'avec quelques millilitres quoi. On voit vraiment l'importance en fait du nuage. Donc là si on rajoute quelques petites choses en fait pour agrémenter le tout, soit vraiment de diffuser comme là entre les deux eaux en surface ou vraiment que ça descende un petit peu plus vite, avec des babycorns qui sont un petit peu broyés, cruchés ou des pelés cruchés aussi pareil, ou des bouillettes, n'importe. C'est vraiment hyper versatile quoi. Vraiment quand les poissons rentrent là-dedans, je pense qu'ils deviennent complètement nègres. Bon ben voilà, allez, assez discuté, donc place à l'action. Donc là on va prendre quelques petits départs et tout en direct là, avec bon c'est quand même assez simple au niveau difficulté, hein. C'est un carpodrome, hein, donc voilà, faut pas trop se la péter non plus. Donc quelques petits départs en direct, je vais essayer de choper un ou deux petits combats aussi pareil en direct. Et puis on va voir ce que ça donne hein, dans l'ensemble. C'était principalement pour montrer une seconde ou une troisième vie au babycorn. Donc comment l'utiliser un petit peu plus efficacement par rapport aux méthodes un petit peu plus classiques. Donc c'est vrai que ça m'était pas venu vraiment à l'idée comme ça là d'un coup, mais il y a moyen de l'exploiter vraiment différemment et vraiment faire la différence par rapport à tout ce qui est du commerce ou n'importe et tout quoi, avec des stick mix, avec des spot mix ou n'importe et tout là, qui sont assez recherchés. Je suis sûr avec ça, ça peut faire sympa ça. Allez, on voit ça tout de suite.
mettre une miroir. Alors rien qu'au bord et tout, là il y a 2 mètres, pareil, 2 mètres 50 de fond là. Voilà, c'est pour ça là. Quand il commence à arriver au bord, il commence à s'énerver. C'est ça qui est intéressant avec des poissons bien vivaces. Poissons qui sondent. C'est intéressant quand même quoi. Allez. Donc là. Oh, on n'a pas dit son dernier mot quand même. C'est ça qui est intéressant quoi, même avec des petits poissons, alors, il va se faire défoncer. Le tout c'est de pas pêcher loin, c'est vraiment de se faire plaisir. Même si on lance à 80 mètres avec des cannes assez légères, peu importe. Souvent les poissons ils passent en dessous des lignes même. Allez. On va faire gober. Yep. Allez.
Alors par contre, vous l'aurez compris, hein, c'est absolument pas sélectif du tout. Hein. Là, même si c'est un joli poisson, on peut faire des petits, des gros poissons. C'est ça le but du jeu. Je pense que vous l'avez compris depuis pas mal de vidéos. C'est pas le poids le plus important. Hein. Mais le but du jeu, en fait, c'est de se faire plaisir avec même avec des petits poissons. Prenez des cannes. Prenez des cannes légères et tout, genre 3 livres, voire même moins et tout, 2 livres 75, 2 livres 50, 2 livres un quart même et tout là, c'est ce que j'ai aussi suivant certains plans d'eau pour vraiment m'éclater et tout quoi, c'est terrible quoi. Là, elle est un petit peu énervée là, je vais la remettre à l'eau et tout là, en plus il fait quand même assez chaud là, vraiment très chaud même. Par contre, juste un petit truc aussi là en passant là. Alors voilà, j'ai montré plus ou moins là, le fonctionnement et tout de l'utilisation en fait du babycorn d'une nouvelle manière. Par contre, j'aimerais bien savoir, essayer de discuter quand même pas mal par message et tout, par commentaire et tout. Vous l'avez vu, hein, je suis quand même assez actif là-dessus. Et j'aime bien et tout savoir les retours en fait, suivant comment ça a fonctionné, par exemple pour vous quoi. Donc c'est toujours intéressant. Parce que bon, je fais des vidéos, des ci, des là et tout. Bon, c'est vrai que franchement, je vous remercierai toujours. C'est voilà les super commentaires et tout, les likes, les partages, j'adore ça et tout quoi. Parce que sinon, bon, j'aurais pas continué. Hein, de toute façon, c'est comme d'hab. Et donc, franchement, ça fait super plaisir pour ça. Regardez. C'est pour ça aussi qu'on aime la nature. Joli papillon qui vient se poser quoi. Et donc ouais, c'est surtout ça le but en fait, c'est faire partager en fait le plaisir de la pêche, le plaisir du partage. Et n'hésitez pas et tout à poser des commentaires, à poster des commentaires, soit des questions, soit comme quoi vous avez bien réussi par rapport à telle ou telle technique, si vous voulez que j'affine certaines techniques aussi ou certaines méthodes. Bon, il y a certaines choses que je vais pouvoir plus approfondir, d'autres un petit peu moins. Parce que bon, alors, la théorie, bon ça va, le problème c'est qu'au niveau de la vidéo, en fait, bon, je suis principalement tout seul. Donc, alors certaines choses, je peux le montrer, d'autres un petit peu moins, quoi. Parce que c'est plus délicat. Par exemple, comme on m'a posé un commentaire et tout sur le sondage. Le problème, c'est que tout seul, c'est hyper chaud. Et le problème, c'est que c'est hyper chaud tout court, quoi. Parce que là, c'est vraiment le sondage à la canne et tout, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on fait mais au fur et à mesure. Et c'est là où c'est qu'on apprend, en fait, en faisant, quoi. C'est plus on gratte le fond, plus on sait sur quoi on pêche. Et là, c'est hyper délicat à retranscrire, en fait, en vidéo, quoi.
commune. Raté. Allez. Alors je pêche pas bien loin, donc là c'est pour ça, là les combats sont assez courts. Après je fais pas trop de mal et tout non plus. Donc, je les garde dans l'épuisette. Je les ramène sans ardillon. Ouais, ça s'enlève soit dans l'épuisette. On prend une petite douche de temps en temps si elles sont pas trop calmes, mais en général pas trop de mal à les enlever. Sans ardillon c'est terrible. Hop. Et voilà. Mon stage sans ardillon. C'est excellent. Puis le poisson, il peut repartir tranquillement. Là. Alors voilà, comme j'ai dit et tout, hein, c'est absolument pas sélectif et tout. C'est vraiment on prend tout ce qui passe. C'est ça le but du jeu. Alors vraiment là la combinaison et tout là du baby corn fondu, plus du lait en poudre, plus du cornflakes. Essayez, franchement, il n'y a pas de problème et tout quoi. Alors dommage et tout là, j'ai pas de fluoroécine, mais déjà rien comme ça, on arrive à faire du poisson. Et là avec de la fluoroécine, je pense que alors, dans des eaux qui sont pas très profondes, bon l'eau est assez teintée, mais je pense que ça peut être sympa. Alors, les mecs qui font de l'enduro ou des choses comme ça et tout là, de la pêche d'enrôdement là, qui veulent ça là, un fond qui est à peu près aux alentours des 3 mètres, voire un peu plus de 3 mètres, sur de la pêche aux zig. Je pense que ça peut être vraiment super intéressant. Voilà, on va remettre ça à l'eau et tout parce qu'elle est un peu vénère. Là je suis en train de tourner avec le soleil, avec l'ombre, parce que là, vraiment là il fait vraiment trop chaud, et on va faire quelques petits poissons et tout, et puis ce sera bon. Alors le combat sera peut-être pas très long. Mais bon, il y a quand même près de 2 mètres à 2 mètres 50 en bordure.
Elle est bien vivace aussi. Hop. Alors ouais, voilà le dernier joli poisson avec de belles écailles. Il est un petit peu vénère celui-là aussi. Il a mis un petit peu de gouttes d'eau un peu partout. Et voilà. Alors tout ça pour dire, mais voilà quoi. Respectez la nature, respectez les poissons. Peu importe, ils sont petits, ils sont gros, c'est la même chose. Si vous voulez faire du rendement, essayez la méthode et tout là que je viens de vous dire. Mais il y a moyen de bien s'amuser. Peu importe où, hein, quasiment d'ailleurs. Bon, le Y c'est plus sur des eaux qui sont aux alentours des 3 mètres à peu près quoi. Déjà ça commence à être sympa. Mais même sur des eaux qui sont plus basses en profondeur et tout, genre 1,50 m, 2 mètres et tout, c'est toujours intéressant parce que ça fait toujours une sorte de nuage quoi dans l'eau. Même si les poissons ils nagent entre les deux eaux, voire en surface et tout, ils vont avoir toujours tendance quand même à redescendre au fond. Là comme là j'ai plus ou moins fait et tout là aussi quoi. Donc vu que dès que j'ai vu des fouilles, bah, j'ai mis une canne au fond et puis voilà quoi, ça paye quand même quoi. Donc c'est surtout ça l'avantage tout de pêcher, surtout en été ou n'importe où là quand il y a très peu de vent ou n'importe quand il fait vraiment très très chaud. On voit l'activité des poissons. Bon par contre la seule difficulté et tout là, je vais vous montrer pourquoi c'est assez mal cadré. Parce qu'en fait j'ai bidouillé une lampe frontale, donc j'ai mis un genre d'écrou, de trucs comme ça et tout là, que ça se visse sur le pas de vis en fait de l'appareil photo et tout là, du numérique. Bon alors c'est pas forcément très cadré et tout, mais bon voilà quoi, on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, et puis voilà quoi. La prochaine fois j'essaierai de faire un petit peu mieux, voire quelque chose d'autre. Allez, ciao, c'est parti.